Comment analyser sa langue pour détecter des problèmes de fertilité? Dans cette vidéo, je vous dévoile comment l'aspect de votre langue peut être le miroir de votre fertilité. Je partagerai avec vous les images détaillées de différentes langues pathologiques et ce qu'elles nous indiquent. Les ajustements naturels qui ont permis à certaines filles de retrouver leur équilibre hormonal. Des méthodes simples mais efficaces pour optimiser vos chances de conception. Si vous cherchez à booster votre fertilité naturelle ou simplement comprendre votre corps, cette analyse complète vous donnera les clés essentielles. On se retrouve devant l'écran. Voilà, donc là voici un exemple de langue pathologique. Donc il faut savoir que quand on observe la langue en médecine chinoise, on observe le recto et le verso parce que ça nous donne des indications de ce qui peut se produire à l'intérieur du corps. Et là, on a une langue qui parle bien au niveau du recto, c'est-à-dire que déjà, on peut apercevoir qu'il y a un enduit qui est assez prononcé, une langue, on va dire, sans souci. Il y a un petit enduit fin, très discret. Alors là, il y a un enduit assez gras, épais, de teinte jaune. Et c'est aussi sur la zone en fait de la rate estomac. Donc ça nous indique tout de suite qu'au niveau du réchauffeur moyen, c'est-à-dire la partie qui s'occupe en fait de la transformation des aliments, de l'énergie et du sang, qu'elle est lésée. Et donc, c'est déjà très embêtant pour aller nourrir l'utérus. Donc ça n'a rien que cet enduit qui est, on va dire, ça indique une accumulation de chaleur et d'humidité dans ce foyer en fait au niveau du ventre, donc de la rate et de l'estomac. Ensuite, on voit aussi qu'il y a des points rouges. Donc on appelle ça hérissé, une langue qui a des petits points rouges comme ça. Ça, c'est un signe vraiment classique de stagnation d'énergie du foie et en lien avec les émotions qui sont refoulées, telles que la colère, la frustration, le surmenage mental. Et cette stagnation, elle affecte directement le foie. Et le foie gouverne la libre circulation de l'énergie et du sang aussi vers les organes non reproducteurs. Donc là, ça fait déjà deux choses qui font que ça peut bloquer au niveau de la fertilité. Ensuite, là, on voit ici, il y a une fissure centrale qui suggère aussi une déficience de yin. Le yin, c'est ce que le corps produit. Voilà, on en tient compte et ça peut impacter la glaire cervicale, l'épaisseur d'endomètre, la qualité de l'endomètre, et la capacité à maintenir une grossesse. Donc en résumé, cette langue-là, en dessous de la langue, elle ne révèle pas grand-chose, mais ici, on voit que c'est peu propice à la fertilité, c'est dominé par l'humidité et chaleur, du stress émotionnel et un vide de yin. Donc là-dessus, on a travaillé avec ces personnes pendant 1 mois et demi pour obtenir une langue déjà un peu plus différente. Donc là, on voit en fait que l'enduit, il est plus fin à certains endroits, moins gras, plus clair, et réparti de façon plus harmonieuse. La couleur, là, elle est quand même moins rouge, la texture, elle est un peu plus lisse, et la forme, elle est plus fine aussi. La réduction de l'enduit, ça suggère qu'il y a une meilleure digestion au niveau du foyer moyen, que l'humidité interne est désobstruée, et pour ça, on a changé l'alimentation, c'est-à-dire qu'on a choisi des aliments qui ne favorisent pas la chaleur-humidité, comme le riz, le millet qui assèche l'humidité, le thé vert qui rafraîchit, et on a surtout aussi enlevé les aliments gras, les aliments frits, les aliments transformés. On a aussi travaillé sur des points en acupression qui aident aussi à enlever la chaleur et l'humidité, comme le point de Neuphrate par exemple. On a après travaillé au niveau de l'énergie du foie, du qi du foie. Donc là, sur des points particuliers en acupuncture qui libèrent en fait la stagnation de l'énergie du foie, mais aussi beaucoup sur le travail de la libération des émotions et donc le rééquilibrage des perceptions de cette personne. On voit la teinte plus rosée aussi qui nous dit qu'il y a une meilleure qualité de sang et une circulation plus harmonieuse vers le bas-ventre. Donc ça, on l'a fait avec un point d'acupuncture aussi qui s'appelle le disrate, qui est assez puissant pour l'énergie du sang. Et on a toujours une fissure qui subsiste, mais elle est quand même moins marquée. C'est quand même en voie de régénération. Ensuite, on va passer à cette langue-là. Donc on voit, on peut observer la langue, là on voit qu'il y a un enduit fin, blanc. Ça peut nous suggérer un petit vide d'énergie si c'est accompagné aussi
d'autres symptômes, on va dire. La couleur, par contre, là, elle est plutôt flagrante, hein, c'est le pourpre. Donc recto verso, on voit que c'est bien un pourpre assez rouge en pointe. Le pourpre, c'est une stagnation du sang. Elle est souvent liée au foie et au méridien qui passe en fait, le méridien de Chongmai qui passe aussi dans les organes reproducteurs. Donc ça affecte la fertilité. On retrouve aussi des douleurs menstruelles quand ce méridien-là il est affecté, des cycles irréguliers et des douleurs pendant les règles et des difficultés d'implantation d'embryons. Le rouge en point, c'est une chaleur au niveau du cœur. Donc sur cette personne-là, elle avait un stress émotionnel lié à son travail. Et donc voilà, ça résulte vraiment de son stress. Et ça peut aussi indiquer une chaleur interne. On parle d'une énergie qui est agitée. Ça correspond vraiment à son discours. La forme, là c'est très important de regarder. Ici il y a des empreintes dentaires en fait. Tac, 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 tac. Donc ça c'est un vide d'énergie générale, mais un vide de chi, des fois de la rate. Donc il faut surveiller, voir si ça vient bien de là. Et puis aller travailler sur ça pour régénérer la personne et qu'elle puisse avoir son enfant. Donc on a fait un travail pour obtenir une langue beaucoup plus correcte au niveau de l'enduit. Il n'y en a presque plus, hein. C'est une langue qui est normale, donc les fonctions digestives elles sont beaucoup plus harmonieuses. On voit que c'est en équilibre. Là en dessous c'est plus pourpre non plus. Les liquides corporels ils sont bien distribués, la couleur moins pourpre, tout est plus lisse, et il y a quand même toujours des empreintes dentaires. Donc là, avec cette personne, on avait travaillé beaucoup sur les points d'acupuncture pour aller régénérer cela, et aussi sur l'énergie du cœur pour l'apaiser un peu au niveau de son esprit. Donc là, on a une personne qui a une langue, on va dire, plus correcte, avec une énergie encore un peu vide. Et cette personne-là, cette langue-là, c'était en début de grossesse de cette accompagnée. Donc, on peut tomber enceinte. Le seul bémol, c'est qu'il faut quand même suivre cette personne pendant cette grossesse parce qu'elle a toujours une énergie assez faible. Voilà. Ensuite, alors là, on passe aux extrêmes. Donc ça, en médecine traditionnelle chinoise, c'est un signe important qui indique une chaleur excessive. Et ça peut résulter d'un excès de yang ou une déficience de yin. Là, c'est à définir en fonction du bilan énergétique, de ce qu'on va trouver dans le bilan énergétique, c'est-à-dire un questionnaire très poussé sur les habitudes de la personne, ce qui se passe chez elle, qu'est-ce qu'elle mange, et tout ce qu'il y a, ce qu'elle fait pour nourrir son corps. Donc là, c'est un enduit jaune, épais, brun un peu, donc ça suggère beaucoup de choses, accumulation de chaleur, humidité, ou une stagnation de l'énergie du sang. Donc ces signes ils peuvent être évidemment associés à des troubles tels que des cycles menstruels irréguliers, des douleurs pelviennes, une ovulation perturbée, tout ça, ça impacte la fertilité. Donc là c'est très parlant, et on voit qu'après un travail, donc là on a beaucoup travaillé en acupression, il y avait des techniques pour rééquilibrer en fait l'alimentation aussi, parce que cette personne avait un mode de vie assez particulier, donc il a fallu qu'elle prenne conscience que c'était pas du tout adapté à la grossesse. Donc le rééquilibrage alimentaire a été utilisé pour enlever toute cette chaleur toxique, on va dire. On a régulé aussi l'énergie et le sang pour faire circuler correctement, pareil, avec des techniques comme le Qigong, des pratiques d'automassage, pour aider à améliorer la circulation, et un gros soutien émotionnel parce que son stress vraiment perturbait son équilibre énergétique et hormonal. Donc relaxation, méditation et tout ce qui est rééquilibrage des perceptions. Et puis on a dégommé pas mal de croyances qui font que cette personne a apaisé son esprit et a bien réduit son stress. Et enfin, on a aussi une langue comme ça qui est bien blanche. Donc là, on a un enduit blanc. Ça suggère du froid et de l'humidité. Là, c'est différent. Et c'est beaucoup aussi au niveau de la rate de l'estomac. Donc ça veut dire que ça ne transforme pas les aliments, c'est trop froid, ça ne peut pas réchauffer le corps, donc ça bloque en fait. Et ça ne transforme rien du tout. Donc qu'est-ce que ça fait par rapport à la grossesse? On voit aussi
pardon, que là, au niveau des veines sublinguales, qu'il y a un blocage aussi. C'est-à-dire que non seulement il y a du froid et ça reste là, ça ne circule pas. Donc il faut aller faire circuler, il faut réchauffer, donc parce que ça entraîne une stagnation d'énergie, ça ne bouge pas et ça bloque la nutrition de l'utérus, ça bloque les cycles, ça peut faire des kystes comme des kystes ovariens, des fibromes, ça peut bloquer les trompes et ça peut aussi être des règles irrégulières et douloureuses. Donc là-dessus, on a des principes de traitement qui font qu'on va aller réchauffer et par l'alimentation, en mangeant des aliments chauds comme des noix, en buvant du thé noir par exemple, et on va aussi aller travailler sur des points d'acupuncture qui réchauffent le corps, qui réchauffent l'intérieur du corps et qui enlèvent aussi ce froid et cette humidité. Donc pareil, ce sont des points bien précis qu'on va utiliser en acupression et qu'on va mettre en pratique avec toujours des échauffements en qigong ou en automassage de façon à faire circuler correctement cela. Merci d'avoir regardé ce tuto, j'espère que cela a pu vous aider. Cette vidéo a pour but de vous montrer concrètement comment vous pouvez vous-même analyser votre langue. Si vous constatez que la vôtre présente aussi des signes particuliers, n'hésitez pas à me le partager. Cliquez aussi sur le lien ci-dessous pour retrouver d'autres vidéos et trouver des astuces via ma page Instagram Baby Winners Caroline Melano. À très vite pour d'autres conseils.